Après l'échec au Parlement du consensus pour des législatives inclusives, les présidents d'institutions et le Conseil des ministres ont sifflé la fin des tractations. Le processus électoral se poursuit avec les deux partis de la mouvance et sans l'opposition qui n'a pas encore dit son dernier mot. Les populations béninoises, le peuple béninois doit comprendre que c'est le coup de grâce à notre démocratie. Et nous continuons de dire que cette décision n'engage que ceux qui l'ont pris. Parce que le peuple continue de croire qu'il faut défendre notre démocratie. Parce que c'est un héritage. Et cette démocratie est, je dirais, une garantie pour la paix sociale et pour le fait que nous pouvons avoir encore de l'espoir et de l'espérance pour le développement économique. Voter, exprimer son suffrage, ce devoir civique, certains Béninois ne pourront pas s'en acquitter le 28 avril prochain. Malgré ça, pour André Dossa, journaliste politique, il faudra faire avec. Je crois que les gens ont manqué d'anticipation, ont manqué aussi de comprendre que nous sommes en train de changer, que ce pays est en train de changer et qu'il faille faire les choses dans les règles de l'art. Nous avons été habitués à gérer, nous étions habitués à gérer. Je crois que la période de gérer est finie, il faut que nous avancions. De toute façon, moi je ne veux pas faire dans la polémique, je voudrais retenir que du point de vue des dispositions légales, la Sénat a retenu 2 listes qui vont aux élections. Je voudrais retenir que beaucoup d'initiatives, y compris même celles prises par le chef de l'État, dans le sens d'obtenir un consensus afin de revoir ces lois-là, ont échoué et que nous devons avancer. Et avancer, c'est aller aux élections. Quel que soit le vote que vous allez mettre le 28, l'essentiel est que nous devons aller aux élections et après faire le point et avancer. Pour l'opposition, ce scrutin sans elle reste un coup de force du gouvernement de la rupture. Une analyse que ne partage pas André Dossa. Coup de force, je ne parlerai pas de coup de force. Parce que je vois bien le piège dans votre question. Mais moi, je suis légaliste. Tout ce qui est fait sur la base des lois. Et je voudrais m'en tenir à ça. Oui, libre à chacun d'interpréter à sa manière, libre aux uns aux autres d'en tirer les conclusions que bon leur semble. Mais moi, je crois que les élections législatives organisées cette année au 28 prochain sont régies, sont encadrées par des lois votées par l'Assemblée nationale et promulguées, publiées au journal officiel. Nul n'est censé ignorer la loi, nul n'étant censé ignorer la loi. Je crois que ceux qui aujourd'hui sont frappés par ces lois pourront, oui, c'est vrai, reprocher le rigorisme de ces lois-là, etc. Mais c'est des lois qui sont là et ils auraient dû sans doute mieux s'organiser pour se conformer à ces lois. S'ils ne l'ont pas fait, ces lois les frappent. Oui, il faut regretter ça, mais nous devons pouvoir avancer. Ce ne serait pas trop dit ou trop ennuyer les Béninois et les Béninoises que de rappeler que ce qui nous conduit sur toute cette voie, c'est le fameux certificat de conformité qui a été introduit en plein jeu, qu'on puisse changer les règles du jeu au cours du jeu et que à la suite le ministère de l'Intérieur puisse procéder au déclassement des partis de l'opposition. Ce sont ces comportements qui nous conduisent dans cet état des choses. Pour nous, aujourd'hui, les partis d'opposition sont dans leurs droits lorsqu'ils réclament la libération de leurs documents confisqués par le ministère de l'Intérieur. Et pour nous, ne pas considérer les décisions de ce gouvernement comme des décisions à respecter, cela, nous sommes totalement dans nos droits. Bien malin donc qui pourra deviner la fin de ce feuilleton électoral au Bénin.